se dit qu'on est en Inde, que le chant sacré sert à soigner, mais autant le corps que l'âme. Et c'est ça, puisque dans les anciens temps, on ne faisait pas la différence en fait entre ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience, on va dire. Donc on s'est dit, oui, pourquoi pas. Ça semblerait logique que ce soit une utilisation sonore à des fins thérapeutiques. Maintenant, un, ça reste à démontrer. Et deux, on peut très bien faire des sessions de bol ou de chant sacré ou de quoi que ce soit dans une pièce comme ça, on fait l'interview. On n'est pas obligé d'avoir des pièces polymiroirs, symétriques, avec des paroi inclinées et des formes complexes. Donc il y a probablement autre chose. Quoi ? On n'en sait rien. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qui est étonnant, quand on voit qu'on a cette fréquence de 34,4 Hz qui revient sur 3 chambres avec des formes différentes, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va diffuser la même fréquence dans ces 3 volumes, mais forcément, elle va se comporter différemment, puisque les volumes sont différents. Donc, est-ce qu'on est face à l'utilisation de 3 effets potentiels du 34,4 en fonction des formes? Et c'est là qu'on a besoin de 109, et quand on a commencé avec ces recherches-là, parce que nous, on a nos capacités, et puis c'est tout. Et puis en plus, on n'a pas envie d'être, c'est pareil, d'arriver avec ce biais du son, en disant « Ah, on pense que c'est du son, donc oublions tout le reste ». On a essayé un peu avec la lumière, mais on s'est rendu compte que comme les parois étaient inclinées, que les sols n'étaient pas complètement polis, qu'un faisceau lumineux, il venait assez rapidement mourir dans le sol et il arrêtait de se propager, ce qui n'est pas le cas du son. Donc après, à quoi ça pourrait servir d'autre ? Ce qui est intéressant, c'est aussi que le 34 Hz, c'est pas possible à générer avec une voix, à moins d'avoir des techniques spéciales vocales, de travailler avec les fausses cordes vocales, entre guillemets. On n'arrive pas à atteindre en 30 Hz avec la voix. Ah, c'est très bas, hein. C'est très très bas. On a un échantillon dans le film, d'ailleurs, qu'on le diffuse pour que les gens puissent entendre. Ouais, c'est très très bas. Donc, alors après, s'il y a du 34, il va y avoir les multiples. Hein, ouais. Donc, si on savait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est encore dedans. Maintenant, ce qu'il nous faut, là, avec Barabar, on a 2 heures de film très technique, beaucoup d'informations, enfin très technique, et en même temps, il y a des retours du grand public qui nous dit non, ça va, c'est bon, c'est pointu parce que c'est spécifique et qu'on est toujours au même endroit et que effectivement, c'est aussi, pour le grand public, peut-être moins sexy que d'aller au Machu Picchu, à l'île de Pâques, à la Grande Pyramide de Gizeh, en Corvate, où on voyage, on est un peu partout dans le monde. Là, on est un peu toujours au même endroit. C'est quand même pas, il faut dire ce qui est, c'est pas hyper beau, c'est particulier, c'est étrange. Maintenant, de là à trouver ça beau, enfin, on pourrait s'en lasser vite, quoi. Plus on les connaît, plus on les trouve belles, oui, parce que plus on voit le soin qui a été apporté, donc plus ça rend précieux l'objet, et plus là on se dit, mais il y a quelque chose. En tout cas, c'était précieux aux yeux des gens qui l'ont fait, pour avoir déployé autant d'énergie, autant d'efforts pour arriver à ça. Vraiment, c'était important pour eux. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des gens qui puissent penser en dehors de leur discipline, c'est-à-dire qu'ils soient intéressés par les fréquences sonores, éventuellement intéressés par l'impact des fréquences sonores sur l'organisme. Ça, on aimerait bien, pareil, retourner à l'intérieur, monitorer des gens, faire des tests avec des fréquences. Donc il y a tout un travail virtuel à faire à partir des volumes, à partir des enregistrements, pour essayer de circonscrire un peu, parce que les difficultés auxquelles on se retrouve confronté, c'est que est-ce que l'émetteur, donc admettons que ce soit quelqu'un qui fasse et que ce soit avec la voix humaine, est-ce que l'émetteur est son propre récepteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient chanter pour lui? Est-ce que l'émetteur chante pour d'autres personnes? Si oui, combien? Plus on va mettre de personnes, plus ça va changer l'acoustique à l'intérieur de la propagation des fréquences. Quelle est la position de l'émetteur? Est-ce que l'émetteur est debout? Est-ce que le récepteur est assis? On voit par des tests de focalisation qu'on a fait que dans Gopika, la celle qui est ovale, à 80 cm du sol, on a des points de focalisation sonore. Donc là, l'expérience acoustique, c'est-à-dire d'entendre les fréquences à cet endroit-là est plus fort qu'à d'autres, plus important, puisque ça correspond à une personne qui va être assise et qui va avoir à peu près ses oreilles qui vont se situer à 80 cm.
Donc, est-ce que ça veut dire que les gens qui recevaient étaient positionnés là, mais la personne qui émettait, est-ce qu'elle était debout, est-ce qu'elle était allongée, est-ce qu'elle est dans un angle, est-ce qu'elle est à l'extérieur? Il y avait une étude qui nous montrait qu'une personne pouvait se mettre juste à l'entrée du volume, et c'était là qu'il y avait la meilleure propagation, en tout cas la plus harmonieuse, la plus uniforme dans toute la pièce. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc vous allez poursuivre les recherches. Ah oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous allez publier les travaux dans des revues scientifiques? Est-ce que on adorerait. Vous avez des contacts ou des pistes pour ça? C'est difficile parce que quand un scientifique vient travailler avec nous, il y en a qui le suspectent d'épouser nos thèses, et parce qu'il faudrait qu'on parle tous d'une même voix. Et ça, je sais pas, moi je conçois pas qu'on puisse... C'est vrai que dans les documentaires archéologiques académiques, il y a toujours un seul point de vue. Il n'y a pas de contradiction. Enfin, moi, j'en vois pas. Hein. Je ne vois pas de gens qui pourraient défendre des hypothèses ou des idées comme celles qu'on peut défendre dans nos films, être invités à parler dans ces... Non, on n'en parle pas du tout.